Shalom à tous, je suis Simra de la chaîne Ressourcer sa foi. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel enseignement. Et au moment précis où je suis en train d'enregistrer ce nouveau podcast, je me trouve à plus d'un mois, on va dire 1 mois et demi, de la fête de Soukhot, encore appelée fête des cabanes ou fête des tabernacles. Alors c'est pourquoi j'ai envie de vous partager un enseignement, on va dire, sur Soukhot. Il y a tellement de choses à voir au propos de cette fête. On peut parler très bien de la souka. La souka, c'est la cabane que l'on construit dans notre jardin ou sur notre balcon si on n'a pas de plafond. Parce qu'il faut savoir que la souka, pour qu'elle soit, on va dire, cachère, c'est-à-dire valide, il ne faut pas qu'il y ait un toit au-dessus. C'est-à-dire que nous, on construit notre cabane, la souka, avec des branches, mais il ne faut pas qu'au-dessus de cette souka, de votre cabane, il y ait un toit. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails de ce sujet. Parce que comme je viens de le dire, il y a vraiment énormément à dire. Il y a également le loulav. Le loulav, c'est ce bouquet contenant les 4 espèces de branches qui sont mentionnées en Lévitique 23, verset 40. Mais il y a aussi, par exemple, la présence des 7 ushpizin, et ce sont les 7 invités que l'on reçoit chaque soir. On va juste brièvement apporter une petite explication plus tard sur ces ushpizin, mais ce n'est pas le sujet ici. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire et à écouter aussi, à étudier pour se préparer au mieux à cette sainte convocation. Et j'ai envie de vous proposer cette année, pourquoi pas, si nous parlions agriculture. En effet, Soukhot est aussi lié à l'agriculture et plus précisément à la récolte. Elle célèbre entre autres la fin de la moisson dans le pays d'Israël. Et Soukhot représente notamment la fin de l'année agricole, quand la récolte est rassemblée, d'où l'un des autres noms que l'on donne aussi à cette fête. On peut l'appeler Chag HaAsif, qui veut dire fête de l'engrangement ou tout simplement fête des récoltes. Et Soukhot, c'est aussi l'occasion de remercier Hachem, Dieu, pour toutes ses bontés et la fertilité de la terre, comme il est dit par exemple en Proverbe 3, les versets 9 à 10, « Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers se rempliront d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Alors là, on va parler un petit peu agriculture, et d'ailleurs, je ne vous ai pas donné le titre de cet enseignement. On va parler des fruits que procure la terre d'Israël, et on va se focaliser sur un de ces fruits, qui est la figue. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce partage « Soukhot, les figues de la dernière récolte ». Alors, si la terre d'Israël produit de nombreux fruits et légumes, seulement 7 espèces sont spécifiquement liées à la Terre Sainte, à Israël. Savez-vous lesquelles ? Alors, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de vous les faire découvrir ou alors redécouvrir. Nous les effleurerons brièvement, comme je viens de le dire, et nous nous concentrerons ensuite sur une seule d'entre elles, qui est la figue, qui nous permettra, vous le verrez, de mieux comprendre un passage de la Brit Hadasha, c'est l'Alliance renouvelée, ou aussi plus communément appelé le Nouveau Testament. Et c'est un passage en fait qui est souvent mal interprété, c'est celui où Yeshua, Jésus, maudit le figuier. Ça se trouve en Marc 11, les versets 12 à 20. On va justement essayer dans une deuxième partie, parce qu'en fait je vais faire ce podcast en 2 parties, parce qu'il est un petit peu lent. Alors ce sera dans la deuxième partie où l'on abordera justement la malédiction de Yeshua qu'il fit sur ce pauvre figuier. On va vraiment comprendre quelle est la leçon profonde et spirituelle à en tirer. Voilà, donc c'est une leçon des plus importantes qui sera à retirer de ce passage et qui nous permettra de mieux nous préparer aussi à la fête de Soukhot. Alors c'est parti, sans plus tarder, on va passer
alors à la description de ces 7 fruits de la terre d'Israël qui sont liés à la fête de Sukkot. Et puis après, on va justement donner toutes les caractéristiques, les vertus de la figue. Alors, on va commencer cet enseignement en faisant la lecture suivante. C'est le passage de Lévitique 23, le verset 39, où il est dit la chose suivante par rapport à Sukkot. Il nous est dit, en fait, la Torah nous demande de récolter les produits du pays. Il est dit la chose suivante. Le 15e jour du 7e mois, donc le 7e mois, c'est Tishri, parce que selon le calendrier hébraïque, biblique, eh bien, on va dire le premier mois commence à Nissan, au moment de la célébration de Pessah, la Pâque. Et si on détient, on va dire, un compte, ou je ne saurais pas comment dire ça, mais à partir du mois de Nissan, eh bien, le 7e mois, c'est Tishri. Et à Tishri, pendant ce mois, il y a par exemple la fête de Rosh Hashanah, les fêtes des trompettes, ou bien il y a justement Yom Kippour, ou bien aussi Sukkot. Alors voilà, il est dit ceci en Lévitique 23, 39, le 15e jour du 7e mois, donc on se trouve à Sukkot, c'est le début de Sukkot d'ailleurs, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. On peut aussi lire Deutéronome 16, le verset 13 à 17, mais je l'ai un petit peu coupé, qui dit « Tu célébreras la fête des tabernacles », donc un autre nom pour désigner la fête de Sukkot, pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. À la lecture de ces versets, on pourrait se poser une question, mais quels sont au juste ces fameux produits emblématiques du pays d'Israël? Alors la réponse se trouve encore une fois dans les Saintes Écritures, en Deutéronome 8, les versets 7 et 8, où il est dit « Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays », donc il s'agit de la Terre Sainte, Israël, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, donc c'est le blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Et le miel ici, en fait, c'est en lien avec les dattes. On ne parle pas ici de miel d'abeille, mais c'est le miel qui est produit par les dattes. Alors c'est ici, en fait, que l'on retrouve ces 7 espèces liées à la Terre Sainte. Donc je vais les répéter. Le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, les olives et les dattes. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, il existe tant d'autres variétés de fruits et légumes qui poussent en Israël. Pourquoi la Torah a-t-elle retenu ces 7 en particulier? Alors, les sages offrent diverses explications. La première explication, c'est que ces fruits sont uniques en ce qu'ils apportent les nutriments nécessaires à la subsistance. En d'autres termes, ça veut dire que ces 7 espèces, à elles seules, elles composent les nutriments de base à la subsistance, à la bonne, hygiène de vie sur le plan nutritif d'un homme et d'une femme. Voilà, donc ça c'est la première explication. Il y a d'autres explications. La deuxième, par exemple, les sages d'Israël disent que la Terre Sainte, donc Israël, c'est le seul lieu où ces 7 espèces très diverses poussent naturellement à proximité l'une de l'autre. Donc en fait, ce ne serait que en terre d'Israël où toutes ces 7 espèces que l'on vient de mentionner, elles ont la capacité de pousser les unes à côté des autres. Voilà. Et on va prendre une dernière explication, et cette fois-ci d'un point de vue spirituel. Eh bien, les sages disent que ces produits de la terre ont une signification beaucoup plus profonde. En effet, ils révèlent que chacun de ces 7 fruits correspond à l'une des 7 séphirotes. Les séphirotes, ce sont les attributs divins émotionnels. Alors, les attributs divins émotionnels, on ne va pas vraiment s'attarder là-dessus parce que c'est vraiment très profond et ça demande des connaissances
vraiment autres et qui ne font pas, on va dire, qui ne rentrent pas dans le cadre de cet enseignement, mais je vais juste vous les énumérer brièvement et je vais vous dire quel est le fruit qui correspond à quel attribut divin. Voilà, on va juste les énumérer, juste pour notre culture, on va dire, générale. Mais on ne va pas expliquer pourquoi tel fruit est associé à tel attribut divin. Alors, si on commence avec le premier fruit, c'est le blé, ou la première espèce, le blé, eh bien lui correspond à la grâce, à la bonté, ce que l'on appelle en hébreu chesed. Donc blé égale grâce, bonté. Ensuite, nous avons l'orge, et l'orge, les sages d'Israël disent que ça fait référence à la gvoura, c'est-à-dire à la rigueur, à la sévérité. Les raisins, eux, symbolisent l'harmonie, la vérité, que l'on dit en hébreu tiferet. Ensuite, numéro 4, nous avons les figues et elles correspondent à l'attribut divin du Netzar. Et Netzar, ça veut dire persévérance, mais pas seulement, ça peut aussi signifier éternité ou encore dominance de la Torah, donc l'importance de la Torah. En numéro 5, nous avons les grenades, qui, elles, font référence au principe du Hod, c'est-à-dire l'empathie, l'humilité. Nous avons ensuite, en numéro 6, les olives, qui, elles, font référence à la sainteté, au fondement spirituel, autrement dit en hébreu le Yesod. Et ensuite, dernière espèce, dernier fruit, les dattes, qui, elles, font référence à la royauté, à la malroute. Ceci, donc tout ce que je viens de dire ici, juste énuméré, nous fait penser à une autre caractéristique de la fête de Sukkot, qui est mentionnée aussi par la tradition juive, et il s'agit des Ushpizin. Je vous en ai parlé juste en introduction. Et les Ushpizin, ce sont ces 7 invités de prestige que nous recevons chaque soir de Sukkot, dans notre soukha. Bien sûr, c'est une image spirituelle, on ne va pas les recevoir physiquement, ces personnes, mais on va recevoir, on va dire, ce qu'elles représentent. Parce que ces 7 invités, que l'on nomme aussi les 7 bergers d'Israël, eh bien chacune de ces personnalités détient une caractéristique qui lui est propre. Et on retrouve justement ces 7 séphirotes, autrement dit ces 7 attributs divins qui caractérisent ce personnage biblique. Alors là aussi, je vais juste vous énumérer les 7 ushpizin, les 7 invités, mais sans rentrer vraiment dans les détails. Alors, le premier invité que l'on reçoit le premier soir, c'est Avraham. Donc, le premier soir de Sukkot, on reçoit, on va dire spirituellement Avraham, qui représente la grâce ou la bonté, le Chesed. Ensuite, le deuxième soir, on accueille Yitzhak, qui lui fait référence à la Gvoura, c'est-à-dire à la rigueur ou à la sévérité. Troisième soir de Sukkot, nous avons Yaakov, qui symbolise le Tiferet, c'est-à-dire l'harmonie, la vérité. Le quatrième soir, nous avons le prophète Moïse, qui symbolise l'attribut divin du Netzar, ça veut dire la persévérance, l'éternité, la dominance de la Torah. Ensuite, nous avons Aaron, qui lui symbolise le Hod, c'est-à-dire l'empathie, l'humilité. Sixième soir de Sukkot, nous avons Yosef, qui lui représente la sainteté, le fondement spirituel, le Yesod. Et le dernier soir, le septième soir, nous avons le roi David, qui représente la royauté, la malroute, à juste titre. Alors encore une fois, je ne vais pas ici me focaliser sur l'explication de ces attributs divins, pourquoi on dit que Abraham c'est la grâce, etc. En fait, ça fait référence à leur mode de vie, comment ils ont vécu sur cette terre, et puis il y a vraiment un de ces attributs divins qui a été vraiment propre à, par exemple, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Chacun possédait sa propre caractéristique. Alors sans rentrer dans les détails, car il s'agit ici de notions extrêmement profondes, eh bien ces 7 invités
symbolise entre autres les caractéristiques du Messie qui régnera sur la terre promise. En effet, Yeshua, Jésus, est notre roi de grâce, donc nous retrouvons la grâce, le Hesed. Il a été rigoureux dans l'obéissance, il est la vérité, il est la Torah incarnée, il est humble, saint, et il sera couronné roi des rois au temps fixé par le Saint béni soit-il. Alors justement, on retrouve ici ces 7 principes, ces 7 séphirotes, et c'est intéressant parce qu'on les retrouve toutes dans le Messie. Alors c'était juste, on va dire, un petit parallèle que je voulais faire avec vous au sujet de ces 7 Ushpizin et aussi au sujet de ces 7 espèces que l'on retrouve en terre d'Israël, ces 7 fruits. Et comme je vous l'ai dit, on va se focaliser maintenant sur un seul de ces fruits qui est la figue. Mais avant, on va juste faire remarquer une caractéristique qui est commune à ces 7 espèces, qui est la suivante, c'est que ces 7 espèces, ces 7 fruits, contiennent des déchets, c'est-à-dire des choses que l'être humain ne peut pas manger. Et en effet, si on réfléchit, nous avons le blé et l'orge qui ont leur enveloppe. Donc lorsqu'on va consommer du blé ou de l'orge, eh bien, il faut d'abord les débarrasser de leur enveloppe. Ensuite, nous avons le raisin qui, lui, a ses graines. Après, bien entendu, je connais des personnes qui mangent les graines ou les pépins des raisins, mais on va dire que ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable ou de plus savoureux dans le raisin. En général, les gens crachent les raisins. Donc on peut dire que crachent les graines qui sont contenues dans le raisin. Donc les graines peuvent être aussi considérées comme des déchets. Ensuite, nous avons les grenades qui, elles, ont leur écorce. Donc on mange l'intérieur de la grenade, tous ces petits, comment on pourrait dire ça, tous ces petits pépins, on les mange, tandis que l'écorce, on la jette. Ensuite, les olives et les dattes, comme vous le savez, ont leur noyau, que l'on jette. Mais la figue, elle, est entièrement bonne à manger. C'est en fait la seule de ces 7 espèces qui n'a pas de déchets. Et c'est intéressant parce que là, on peut faire un parallèle avec la Torah, avec les Saintes Écritures. On peut dire qu'il en est de même avec les paroles de Torah. Elles ne contiennent aucun détritus. Donc on a trouvé cette analogie, ce parallèle, je trouve joli, merveilleux. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'on a choisi de se focaliser sur la figue. Et même, bien sûr, si les 6 autres espèces regorgent d'explications extrêmement importantes. Mais aujourd'hui, la protagoniste, c'est la figue. Alors, sans plus tarder, découvrons ce que les textes de la Torah écrite, donc du Tanakh, ou alors de l'Ancien Testament, mais j'aime pas trop ce terme parce que c'est pas vraiment la bonne, on va dire, appellation. Donc souvent, lorsque je parle de l'Ancien Testament, j'utilise soit Tanakh ou alors Torah. Alors, la Torah, elle est remplie en fait de citations qui font référence à la figue. En effet, on en retrouve quelques-unes. Premièrement, par exemple, en Jérémie 24, les versets 1 à 10, on ne va pas les lire ensemble. Si vous voulez, vous prendrez le temps plus tard de les lire. Je vais juste les effleurer et puis les mentionner. Donc, Jérémie 24, versets 1 à 10, ou bien encore Jérémie 29, les versets 15 à 19, ou bien encore Osée 9, verset 10. En fait, il est question dans ces passages de bonnes et de mauvaises figues. Et ces bonnes et mauvaises figues, si vous lisez ces passages, eh bien vous comprendrez qu'il s'agit des justes et des méchants qui font partie du peuple de Dieu. Donc en fait, les figues, elles peuvent premièrement symboliser le peuple d'Israël. Voilà, c'est une appellation, une image pour symboliser les personnes qui font partie du peuple de Dieu, donc le peuple, la nation d'Israël. En deuxième lieu, la figue peut également symboliser une période de paix et de prospérité. Et ça, on le retrouve dans 1 Roi 4, verset 25, où il est dit « Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon.
Alors ici, on retrouve une expression qui est la suivante, c'est de manger de sa vigne ou alors d'habiter sous sa vigne et sous son figuier. On le retrouve d'ailleurs, on la retrouve cette expression d'ailleurs dans d'autres versets, dans d'autres passages, par exemple en 2 Rois chapitre 18 verset 31, ou bien encore en Ésaïe 36 16, Michée 4 4, ou alors encore en Zacharie 3 10, on retrouve cette expression habiter sous son figuier et sous sa vigne. Et en fait, c'est une expression qui désigne un temps de paix, de prospérité absolue, car personne en ce temps-là ne manquera de rien. Tout le monde, en quelque sorte, sera rassasié. Et ce temps de paix, de prospérité, fait référence à l'ère messianique, où chacun sera à nouveau assis, on va dire, sous sa propre vigne et son propre figuier. C'est une image justement pour dire que on aura tout ce dont on aura besoin, car l'abondance et l'harmonie régneront. Alors, retenez bien la symbolique de la figue, qui est décrite par les textes bibliques. Donc on vient de voir que les figues peuvent représenter le peuple d'Israël, mais aussi elle peut désigner cette période de paix et de prospérité. Donc ça va nous être utile lorsqu'on va expliquer dans la deuxième partie de l'enseignement le passage où Yeshua, Jésus, maudit le figuier. Mais on va juste un petit peu continuer avec les caractéristiques et les vertus que détient la figue. Et on peut dire que la figue peut se vanter d'être le premier de tous les fruits à être mentionné dans la Torah. En effet, rappelez-vous, après avoir fauté, nous trouvons Adam et Rava, Ève, qui cousirent leurs premiers vêtements à partir de quoi ? À partir de feuilles de figuier. Il est dit en Genèse 3, verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'au final, le premier fruit qui est mentionné dans les Saintes Écritures, c'est la figue. Alors un beau clin d'œil au moment même où j'ai fait, on va dire, toutes ces recherches pour constituer cette étude. J'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Mais on va continuer. Et vous le savez certainement déjà, lorsqu'on parle de la terre d'Israël, souvent dans la Bible, la terre d'Israël est définie comme le pays où coule le lait et le miel. On le retrouve par exemple en Exode 33, verset 3, mais aussi ailleurs dans la Bible. Et on peut se poser une question ici. Est-ce que vous êtes déjà posé la question suivante ? D'où proviennent exactement ces deux denrées, le lait et le miel ? Eh bien, on a tendance à dire le lait, c'est du lait de vache et le miel, c'est du miel d'abeille. Eh bien non, ce n'est pas ce que les sages d'Israël enseignent. Ces derniers témoignent ce que jadis, ils avaient pu voir en allant en Eretz Israël, donc en terre d'Israël. Ils ont donné le témoignage suivant que je vais vous lire. Alors, ces sages expliquent « Les fruits mûrs des figuiers laissaient couler un suc épais, si abondant qu'il finissait par former au pied des arbres des flaques de miel. Sous ces figuiers passaient des troupeaux de chèvres dont le pis, plein à regorger, laissait échapper du lait. » Donc laissait échapper du lait. Donc ainsi, on voit que le lait des chèvres et le miel des figues se mélangeaient en ruisseaux, venant confirmer le verset « Terre où coule le lait et le miel ». Donc voilà, c'est le témoignage de ces sages qui jadis allèrent en Eretz Israël, et c'est là qu'ils ont pu déduire que si l'on parle d'Israël comme étant le pays où coule le lait et le miel, eh bien en fait c'est grâce aux chèvres, au lait des chèvres et au miel des figues. Donc c'est une belle image où personnellement je n'aurais pas du tout soupçonné la figue d'être la protagoniste. Donc encore une fois là on retrouve la figue, l'importance de la figue
et qui nous donne d'ailleurs une très belle image. Et enfin, je vais terminer cette première partie en vous parlant brièvement, on va dire, des vertus thérapeutiques que possède la figue. Alors cette fois-ci, on va parler du Rambam. Et le Rambam, c'était un grand rabbin et grand sage du XIIe siècle qui a écrit un livre sur plusieurs espèces, fruits et légumes et leurs vertus. Mais il n'a pas écrit que ça, hein, c'est vraiment un sage qui parle de Torah. Eh bien lui, au sujet de la figue, il lui prête de multiples vertus curatives, comme par exemple l'amélioration de la circulation sanguine. Donc il disait que si l'on consomme des figues, eh bien ces dernières, elles améliorent notre circulation sanguine, mais pas seulement. Il nous dit aussi que les figues régularisent le transit intestinal, elles cicatrisent également les plaies. Alors c'est merveilleux. Et en plus, il rajoute la chose suivante, il dit que les figues exercent sur l'organisme une puissante action énergétique, elle est un véritable booster de vitalité pour tout le corps et purifie le sang. Donc voilà, donc si vous avez la possibilité de manger des bonnes figues fraîches, eh bien faites-le parce que en plus c'est bon pour la santé. Et d'ailleurs, nous avons un exemple biblique démontrant l'utilisation de ce fruit pour soigner le roi Ézéchias. Ça se trouve en 2 Rois 20, les versets 1 à 7. Je vais vous les lire, mais encore une fois, j'ai coupé quelques versets pour faire un peu plus court et ne prendre que ce qui nous intéresse ici. Alors, il est dit en 2 Rois 20, 1, 7, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et dit « Prenez une masse de figues. » On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Donc voilà, on retrouve un exemple biblique qui démontre bien que la figue possède des vertus thérapeutiques. Voilà, donc c'était juste pour notre culture, là encore, notre culture générale. Et pour conclure dans cette première partie, donc on l'a compris, la réputation de la figue n'est plus à faire, elle a tout pour plaire, c'est le cas de le dire. Et pourtant, il y a environ 2000 ans, un certain Yeshua de Nazareth maudit un figuier. Et on a envie de dire, mais pourquoi ? Pourquoi avoir choisi cet arbre ? Quelle en est l'explication ? Parce que surtout, on vient de voir que la figue, le figuier, franchement, il a tout pour plaire. Non seulement il a de bonnes caractéristiques au niveau, on va dire, spirituel, parce qu'elle se retrouve parmi l'une des 7 espèces qui poussent en terre d'Israël et qui sont reliées à la récolte et à la fête de Sukkot. Ensuite, on a vu justement qu'elle a de bonnes vertus thérapeutiques. Enfin, on peut dire que vraiment, la figue... elle possède vraiment de belles qualités et pourtant Yeshua c'est bien un figuier qu'il va maudire en Marc. Je me souviens plus maintenant le passage, je vous l'ai dit, sauf erreur au début de cette étude, je vais juste le retrouver. Voilà, c'est en Marc 11, les versets 12 à 20. Alors si la question vous interpelle et que vous aimeriez connaître la réponse, eh bien je vous donne rendez-vous à la deuxième partie de cet enseignement que vous trouvez d'ailleurs déjà publié sur notre chaîne Ressourcer sa foi. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cet enseignement. C'est toujours un plaisir pour nous que de vous lire. Et puis je vous dis alors à très bientôt pour de nouveaux partages. Que la bonne main de l'Éternel soit sur vous et sur vos proches. Shalom, shalom.